Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout à propos des marques. Dites-moi comment est-ce que vous allez, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances, ou est-ce que vous êtes parti? Alors moi franchement c'était trop cool. Du coup je suis partie 10 jours au Portugal, j'allais voir ma famille et tout. Et ensuite je suis partie à Malte 5 jours, c'était trop cool. Franchement du coup je suis partie avec ma pote Edwarda et c'était trop bien. Franchement c'est trop bien amusé et tout. Faites des vlogs si jamais, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Ils sont trop cool. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler d'une marque. Et c'est une marque suisse que tout le monde connaît. Et cette marque est Rolex. Le créateur de Rolex s'appelle Hans Wilsdorf. Il est originaire de Kulmbach, une ville en Allemagne. Donc Hans va créer une société de distribution de montres à Londres. Donc son plus grand rêve, c'était d'avoir une montre qui se portait au poignet. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait quelques montres, mais elles n'étaient pas très fiables. En fait, elles n'étaient pas à l'heure et puis c'était pas très belle, quoi. Donc il pense que ces montres au poignet pourraient être très fiables et élégantes. Donc en fait, Hans, il voulait du coup créer son entreprise et il pensait en fait à un nom. Donc il a essayé de prendre toutes les lettres de l'alphabet, il a essayé plusieurs façons et tout. Sauf qu'en fait, il ne trouvait pas le nom qu'il aimait. Donc en fait un matin Hans était assis dans l'Imperial Omnibus. Donc en fait c'est un véhicule qui est tiré par des chevaux, chose que je ne savais pas. Donc il conduisait au long de Cheapside, donc qui est une cité à Londres, et un génie lui a soufflé Rolex. Donc ça c'est ce que lui il explique donc sur le site internet de Rolex. Donc franchement c'est incroyable, hein, si le génie il peut venir me souffler des idées de vidéos YouTube ou comme ça serait pas mal. Donc il a aussi choisi Rolex parce que c'est vrai qu'on peut prononcer par toutes les langues européennes. Donc le nom Rolex est aussi court, donc en fait c'est très simple de pouvoir le mettre dans les cadrans des montres. En 1906, l'entreprise a déposé un brevet sur les bracelets extensibles dont seront équipés la quasi-totalité des modèles. Donc en 1910, Rolex mise sur la qualité des mouvements. Donc ils ont fait beaucoup de recherches et grâce au travail qu'ils ont fait, Rolex va devenir une marque avec un très grand succès. Toujours en 1910, Rolex va recevoir son premier certificat suisse officiel de bon fonctionnement, accordé à une montre bracelet, donc qui a été donné par le bureau de contrôle de marche des montres de Bienne. 4 ans après, la montre bracelet va recevoir un certificat de précision. Oula, je viens de recevoir ma nourriture. Bon, tic tic tic. En plus là j'ai faim. On va vite filmer pour aller vite manger. 4 ans après, la montre bracelet va recevoir un certificat de précision classe A. Donc c'est l'observatoire de Kew en Grande-Bretagne qui vont leur donner. Normalement, c'est seulement les chronomètres de la marine qui obtiennent. Donc la société va déménager à Genève, qui est la capitale mondiale de l'horlogerie. En 1926, la montre étanche voit le jour, qui va s'appeler Oyster, qui veut dire huître en anglais. Donc la montre possède un boîtier hermétique comme les coffres-forts. Donc elle garantit une protection optimale du mouvement. Pour prouver que cette Oyster était bien étanche, donc en fait ils vont donner cette montre à la jeune nageuse, c'est très compliqué de dire ça, anglaise Mercedes Glatz. Donc en fait elle va traverser la Manche avec la montre. Donc cette traversée va durer 10 heures et la montre est sortie en parfait état. Donc c'est une grande stratégie marketing de Rolex. Donc pour promouvoir cette grande réussite, ils vont s'offrir une petite publicité sur le Daily Mail où ils vont dire que leur montre est incroyable et qu'il du coup faut l'acheter, quoi. En 1931, Rolex va mettre au point le système de remontage automatique. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc en gros, quand vous avez votre montre et que vous la portez, vous bougez toute la journée. Donc en fait, grâce à vos mouvements, la montre va aussi bouger et du coup, elle aura toujours l'heure. Dès que vous posez votre montre, elle s'arrête. Donc la plupart des montres, c'est ça. Elle va s'arrêter parce que du coup, il n'y a plus de mouvement. Et en fait, on va devoir la remettre à l'heure. Dès que vous la reprenez, tac, il y a des mouvements, donc l'heure sera toujours juste. Donc ça permet aussi au mouvement de durer dans le temps. Et ça, c'est très bien. Il y a un chat qui arrive. Attention le chat, attention.
En 1933, c'était la première fois qu'on survolait le mont Everest. Le personnel était équipé de la montre Oyster de Rolex. Donc ceci a encore prouvé l'efficacité de cette montre bracelet. Donc en 1933, Rolex va s'associer avec les pilotes les plus rapides du monde, dont Malcolm Campbell. Donc il va rouler et battre des records logiques avec sa montre Rolex au poignet. Donc Rolex va vraiment faire ses preuves dans plusieurs domaines. Donc que ce soit l'aviation, la course automobile. Donc en fait ça va vraiment montrer que la Oyster est vraiment faite pour tout type de domaine. En 1945, la Datejust voit le jour. Donc c'est la première montre bracelet chronomètre à remontage automatique à afficher la date sur le cadran. Donc en fait ça sera vraiment le pilier de la collection Oyster perpétuelle. Donc dans les années 50, ils vont mettre au point les montres professionnelles. Donc en fait c'était des montres outils. Ça servait pas seulement à voir l'heure, mais en fait ça servait aussi à avoir des indications. Par exemple pour les personnes qui faisaient de la plongée sous-marine, en fait ils pouvaient calculer avec la montre combien de temps en fait ils ont passé sous l'eau. Donc ces montres vont vraiment servir dans plein de domaines professionnels différents. L'aviation, l'alpinisme ou l'exploration scientifique. Donc elles vont avoir beaucoup de succès et en fait elles seront vraiment qualifiées comme des montres de l'exploit. Ensuite, pour la deuxième fois, une montre Rolex ira au mont Everest. Cette fois-ci, ça sera l'Oyster Perpetual qui sera au poignet de Sir John Hutt. En 1953, Submariner voit le jour. Donc en fait, c'est la première montre qui est étanche jusqu'à 1000. Donc en fait, la lunette peut tourner et en fait, elle va indiquer combien de temps le plongeur est sous. Donc en fait, en 1950, donc l'aviation a beaucoup évolué, qui veut dire que les vols en fait duraient beaucoup plus d'heures. Donc Rolex s'est dit qu'une montre pour l'aviation serait parfaite. Donc ils vont créer la GMT Master. Et du coup, cette montre va devenir la montre officielle de plusieurs compagnies aériennes. Et une des compagnies est World Airways. Donc comme on peut voir, la lunette est de deux couleurs, donc du bleu et du rouge, qui veut dire la nuit et le jour. En fait, ça va beaucoup faciliter donc les pilotes. La montre Day-Date voit le jour en 1955. Donc elle est disponible seulement en or et en platine. Donc c'est la première montre bracelet chronomètre à remontage automatique à afficher les jours de la semaine. Le bracelet de cette montre a été fait exclusivement pour les femmes. Donc cette montre est toujours considérée comme la montre des personnalités très influentes. En 1971, la montre Explorer est destinée aux explorateurs polaires. Parce qu'en fait, elle est munie d'une aiguille 24 heures. Donc en fait, c'est une aide inestimable aux alentours des pôles. Donc en fait, c'est très compliqué de distinguer donc le jour et la nuit. Du coup, la caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai dû changer la batterie. Je sais pas trop si le cadrage ça a beaucoup changé. Sinon, du coup, je suis désolée. Bon, du coup, on reprend. Donc ensuite, Rolex a sorti beaucoup de modèles et en fait, ils seront tous les uns les plus connus que les autres. Donc maintenant, on va passer à l'implantation géographique. Le siège est situé à Genève. Donc les usines se trouvent à Bienne, au Locle et à Chênebourg. Donc Rolex est le partenaire premium et montre officielle de Roland Garros. Donc en 2019. En 2022, la Day-Date en platine avec une lunette cannelée voit le jour suite à plusieurs années de recherche. Donc en fait, toutes ces années ont été nécessaires pour adapter le procédé de guillochage de cannelure à un métaux plus noble. Donc cette réalisation technique marque une nouvelle étape de développement des savoir-faire de Rolex et vient s'inscrire dans le patrimoine stylistique de la marque. Donc Rolex est qualifié selon la presse comme la marque suisse la plus valorisée. La polémique. Le 20 janvier 2021, Joe Biden se prépare à être le 46e président des États-Unis. Il lève sa main droite et pose sa main gauche sur une épaisse Bible. Donc on peut apercevoir les mailles d'un bracelet en acier et c'était une montre Rolex. Donc en fait ceci a déclenché son premier scandale. Donc en fait la presse va le surnommer le fanatique des montres. Donc en fait c'est une marque qui n'a pas de polémique. Donc en fait c'est très bien. Comme quoi on peut réussir sans faire des dramas. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Dites-moi la chose la plus pertinente que vous avez appris en fait dans cette vidéo là. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, de vous abonner à la chaîne et mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et du coup on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et sur ce, bye guys!